Cette vie actuelle est pleine de déceptions et d'épreuves, d'afflictions et de souffrances. Mais rappelons-nous que notre Sauveur est le plus grand de tous les missionnaires médicaux. Il sympathise avec les membres de la famille humaine dans leur affliction. Il veut que nous lui faisons confiance, croyant si pleinement à ses paroles que nous apporterons le ciel dans nos vies ici-bas. Nous pouvons faire le ciel dans le cœur et la maison que nous passons le long si nos vies sont cachées avec le Christ en Dieu. Ainsi, nous pouvons apporter joie et réconfort dans la vie des autres. La joie de Christ restera en tout et notre joie sera pleine. Christ est le grand médecin, non seulement du corps, mais de l'âme. Il restaure l'homme à son Dieu. Dieu a permis à son Fils unique d'être meurtri afin que les propriétés curatives puissent jaillir de lui pour guérir toutes nos maladies. Ce n'est ni le rang terrestre, ni la naissance, ni la nationalité, ni le privilège religieux qui prouvent que nous sommes membres de la famille de Dieu. C'est l'amour, un amour qui embrasse toute l'humanité. Dieu prend soin de tout ce qu'il a créé et fourni, ce dont chacun a besoin. Il tient les mondes dans l'espace, même s'il y a plus que nous pouvons compter. Dans le même temps, il prend soin du petit oiseau qui chante son humble chant sans crainte. Tout ce qui est bon et parfait nous vient de Dieu d'en haut, qui a créé toutes les lumières du ciel. Contrairement à eux, il ne change jamais ou ne projette jamais d'ombre changeante. Dans sa bonté, il a choisi de faire de nous ses propres enfants en nous donnant sa vraie parole. Et nous, de toute création, sommes devenus sa possession de choix. Dieu est avant tout et il nous aime tous. Il s'occupe du travail de ses mains. Nous devons faire notre part en accomplissant l'instruction contenue dans sa parole. Nous devons prendre soin de la machinerie du cadre humain qui est si merveilleux que David a été amené à s'exclamer « Je suis terriblement et merveilleusement fait ». Les yeux du Seigneur sont en tout lieu, en gardant une surveillance sur le mal et le bien. Et aucune créature n'est cachée de sa vue, mais tous sont nus et exposés aux yeux du ciel, à qui nous devons rendre compte. C'est une loi de la nature que nos pensées et nos sentiments soient encouragés et renforcés au fur et à mesure que nous leur donnons des paroles. Bien que les mots expriment les pensées, il est également vrai que les pensées suivent les mots. Si nous voulons donner plus d'expression à notre foi, nous réjouir davantage des bénédictions que nous savons que nous avons, de la grande miséricorde et l'amour de Dieu, nous devrions avoir plus de foi
et plus de joie. Aucune langue ne peut exprimer, aucun esprit fini ne peut concevoir la bénédiction qui résulte de l'appréciation de la bonté et l'amour de Dieu. Même sur terre, nous pouvons avoir de la joie comme source, sans jamais manquer, parce que nourris par les ruisseaux qui coulent du trône de Dieu. Le Seigneur veut que nous nous fendons à lui et à lui seulement. Tout ce qu'il exige, c'est notre obéissance. Sa promesse a été faite, ne nous y accrocherons pas. Les directives de Dieu nous enseignent que rien de ce qui affecte notre bien-être ne doit être négligé. Rien n'est sans importance. Toute influence qui affecte la santé du corps a son incidence sur l'esprit et le caractère. Et ceux qui connaissent ton nom te feront confiance. Pour toi, Seigneur, ne les ai pas abandonnés qui te cherchent. Vous savez pas qu'ils qui courent dans une course tous, mais en reçoit le prix? Alors courez, que vous pouvez obtenir. Et tout homme qui aspire à la maîtrise est tempéré en toutes choses. Maintenant, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, un incorruptible. Dans la santé et dans la maladie, l'eau pure est l'une des bénédictions les plus choix du ciel. Son utilisation appropriée favorise la santé. C'est la boisson que Dieu a fournie pour étancher la soif des animaux et de l'homme. Bu librement, il aide à fournir les nécessités du système et aide la nature à résister à la maladie. Je vais à la fois m'allonger en paix et dormir, car toi, Seigneur, ne me fais habiter en toute sécurité. Dieu nous a donné une grande variété d'aliments sains et chaque personne devrait choisir parmi elles les choses que l'expérience et le jugement sain s'avèrent être les mieux adaptés à ses propres nécessités. Quand Dieu avait fait notre monde et que les ténèbres étaient sur la face des profondeurs, il a dit qu'il y ait de la lumière, et il avait de la lumière, et Dieu a vu la lumière, qu'il était bon. Chaque organe et chaque muscle a son travail à faire dans l'organisme vivant. Chaque roue de la machinerie doit être une roue vivante, active et de travail. Les belles et merveilleuses œuvres de la nature doivent être maintenues en mouvement actif afin d'accomplir l'objet pour lequel elles ont été conçues. Il donne à toute vie et le souffle et toute chose. L'air est la bénédiction libre du ciel, calculée pour électrifier l'ensemble du système. L'air pur et vivant du ciel est le don gratuit de Dieu aux hommes et aux femmes. Et il leur est impossible d'être joyeux, en bonne santé et heureux à moins qu'ils apprécient ces riches primes
et ne leur permettent de répondre au but pour lequel ils ont été conçus. L'air pur et libre du ciel est l'une des bénédictions les plus riches dont nous pouvons profiter. Conduisez le peuple à étudier la manifestation de l'amour et de la sagesse de Dieu dans les œuvres de la nature. Conduisez-les à étudier ces merveilleux organismes, le système humain et les lois par lesquelles il est gouverné. Ceux qui perçoivent les preuves de l'amour de Dieu, qui comprennent quelque chose de la sagesse et de la bienveillance de ses lois, et les résultats de l'obéissance en viendront à considérer leurs devoirs et obligations d'un point de vue tout à fait différent. Au lieu de considérer le respect des lois de la santé comme une question de sacrifice ou d'abnégation, ils la considéreront telle qu'elle est vraiment, comme une bénédiction sans mesure. Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice surgira avec la guérison dans ses ailes, et vous iront de l'avant et grandir comme des veaux de la stalle. Et Jésus lui dit, je viendrai le guérir. La parole de Dieu énoblira l'esprit et sanctifiera l'agent humain, lui permettant de devenir un collègue avec les agences divines. La norme élevée de la sainte loi de Dieu signifiera beaucoup pour lui en tant que norme de toute sa pratique de vie. Cela signifiera la sainteté qui est la totalité pour Dieu. Alors que l'agent humain avance sur le chemin pour que le Seigneur raconné entre, alors qu'il reçoit Jésus-Christ comme sauveur personnel, il se nourrira du pain de la vie. Le mot est l'esprit et vie, et s'il introduit dans la pratique quotidienne, il énoblira toute la nature de l'homme. Il sera ouvert à son âme une telle vue que l'amour du Sauveur, tel que dépeint par la plume de l'inspiration, que son cœur sera fondu dans la tendresse et la contrition.